Salut mes petits vierges, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message annuel. Alors voilà, les vierges, elles sont connues pour leur perfectionnisme, leur sens du détail, leur grande capacité d'analyse. Donc vous êtes un signe de terre, vous êtes pragmatique, réaliste, orienté vers la recherche de solutions concrètes. Vous avez besoin de structure et d'organisation qui vous poussent à vouloir améliorer votre environnement et les personnes qui vous entourent. Réservé mais dévoué, vous êtes d'excellents conseillers, partenaires de travail grâce à votre fiabilité et votre sens de l'éthique. J'ai travaillé avec des vierges et franchement, vous êtes des personnes très agréables à travailler avec. Votre trait dominant, c'est le perfectionnisme et l'analytique. Votre planète dominante, c'est Mercure, la planète de la communication et de l'intellect. La maison qui est associée à vous, c'est la 6e maison, la maison du travail quotidien et de la santé. La carte de tarot qui est la vôtre, c'est l'ermite, donc symbole d'introspection et de recherche de sagesse. Et votre but, c'est de créer de l'harmonie en structurant et en améliorant les aspects pratiques de notre vie et de celle des autres. Plutôt, on s'en occupe pas, il n'a pas d'impact sur vous, il aura juste un impact sur le fait d'arriver en Verseau, la modernisation, la technologie, l'avancement de la technologie pour les 16 prochaines années. Donc voilà, attendez-vous à ce qu'on fasse vraiment un jump dans les nouvelles technologies et dans le futur par rapport à ça. Ensuite, on a Neptune, la planète des rêves, de l'intuition, de la spiritualité, de l'imagination, de la connexion à l'invisible, du subconscient, mais aussi de la confusion et des schémas destructeurs. Elle sera en Poisson jusqu'au 30 mars. Et du coup, en Poisson, elle est en opposition avec vous. Donc, elle va accentuer votre sensibilité. Elle va vous rendre un peu plus vulnérable à l'hyper-empathie. Vous pourrez ressentir le besoin de faire plaisir tout le monde. Mais attention aux illusions et aux désillusions. Cette période peut être fatigante émotionnellement. Alors, soyez vigilants et posez vos limites. Et surtout, soyez conscients de votre état émotionnel pour pouvoir le prévenir et ne pas être submergé. Trouvez des moyens pour réguler votre système nerveux aussi. En bélier, elle n'a pas d'impact sur vous. Uranus, c'est la planète des changements soudains, de l'innovation, de la liberté, de la rébellion. Elle brise les structures établies pour permettre l'évolution et l'indépendance. Elle inspire le progrès, l'originalité, la libération des conventions. En gros, c'est notre rebelle, l'anticonformiste. C'est celui qui veut moderniser le monde avec des nouvelles idées, avec des innovations. Et ça, c'est incroyable. Elle sera en taureau jusqu'au 7 juillet. Et en taureau, elle vous soutient. Elle soutient vos capacités à innover, renforce vos désirs de stabilité financière. C'est une excellente période pour moderniser certains aspects de votre vie tout en résolvant des problèmes de manière pragmatique. Génial. En Gémeaux, elle fait un carré avec vous, donc du 7 juillet au 8 novembre. L'énergie deviendra un peu plus chaotique. Vous pourriez ressentir un besoin intense de tout bousculer, de tout changer, mais attention à ne pas précipiter les choses. Cette période est marquée par une envie de liberté, mais les actions trop impulsives pourraient avoir des conséquences. Ensuite, on a Saturne. Saturne, la planète de la discipline, du temps, de la stabilité. Il vous enseigne la patience à travers les épreuves. Il nous guide pour avoir des bases solides, pour plus de maturité et de sagesse. Il nous aide aussi à développer force et ténacité face au challenge. Saturne, c'est ce que vous avez besoin de combattre pour aller vers une meilleure version de vous-même. Saturne en Poisson, il fait une opposition avec vous, donc il sera en Poisson jusqu'au 25 mai. Vous pourriez ressentir un manque de confiance en vous, des difficultés à restructurer certains aspects de votre vie. Saturne vous pousse à vous isoler pour faire le ménage dans vos priorités. Mais veillez à ne pas trop vous enfermer dans vos pensées, surtout ça. En Bélier, il sera neutre. Et ensuite, on a Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, de la sagesse, de l'optimisme, de l'expansion. C'est la planète qui vous fait grandir sur le plan intellectuel, spirituel, émotionnel aussi. Il va vous donner foi et croissance personnelle dans vos objectifs aussi. Il élargit aussi vos horizons par rapport aux croyances qui vous gouvernent. Et il ouvre tout ce qui est limitant. Ça, c'est incroyable. Là, on pose les choses. Jupiter, quand il est en Gémeaux, il fera un carré avec vous donc jusqu'au 10 juin 2025. Jupiter en Gémeaux, il peut vous inciter à de l'excès, de l'impatience. Vous pourriez être tenté de dépenser plus ou d'agir de manière plus imprudente. Attention à ne pas vous éparpiller dans vos projets. Donc là, on reste focus. On se garde bien, parce qu'en fait, il y a des aspects qui vont vous aider, il y a des aspects qui vont vous troubler. Et je pense que du coup, il faut trouver un équilibre là-dedans. Et l'équilibre, je pense, c'est d'être conscient. En Cancer, il va vous soutenir pendant une année à partir du 10 juin 2025. C'est une période de chance qui s'ouvre à vous. Profitez de cette énergie pour mettre en place des projets ambitieux, pour saisir des opportunités inattendues. Et aussi favorise les grandes réussites et surtout oser prendre des initiatives.
Magnifique. Maintenant, on va passer à ce que vous avez appris en 2024. Alors mes petits vierges, hein, on parle d'abondance, on parle aussi du chemin dans lequel vous êtes. Hein. On parle aussi de rééquilibre, on a retrouvé son équilibre en année 2024. On a eu beaucoup de gratitude aussi par rapport au fait de trouver son équilibre dans la vie de tous les jours. Et c'est la gratitude qui a fait qu'on a retrouvé ça. On a l'idée aussi, on a l'idée des projets, on a l'idée sa famille, on a l'idée ses amis. On a eu la résilience d'avancer avec gratitude dans ce chemin, hein, comme s'il y avait pas mal d'obstacles. Hein. On a eu pas mal de réalisations par rapport à là où on voulait aller, la porte qu'on allait prendre, les choses qu'on allait faire, la clé aussi, il y a une clé, une histoire de clé par rapport à soi-même. Hein. On s'est aussi concentré, par rapport à des choses et on a eu la sagesse d'agir d'une certaine manière. Hein. En 2024, on a lâché prise aussi, on a lâché prise par rapport à certaines choses et on a mis des limites saines à certaines personnes. Hein. Incroyable. Je vais la prendre. Première carte, c'est l'inattendu. Donc peut-être que en 2024, on a eu l'inattendu. Une personne qui arrive, un nouveau boulot, quelque chose qui nous a surpris, hein, mais qui nous a apporté beaucoup de compassion. Hein. Adore, j'adore. Très belles énergies. Ensuite, on a la résilience. Donc ouais, on a beaucoup travaillé, j'ai l'impression, pour beaucoup. On a beaucoup travaillé, on a porté le monde sur nos épaules. C'était une année assez chargée, assez dure. Elle est pas assez vite, j'ai l'impression, pour vous. Mais on a eu la résilience d'avancer vers l'inattendu. Comme si on a embrassé en fait l'incertitude. On n'est pas sûr de là où on va, on n'est pas sûr de comment on le fait. Mais on a embrassé tout ça. Pour certains, vous auriez pu trouver une relation ou tout simplement consolider une relation cette année-là. Hein. Quelque chose qui vous a fait du bien. Et celle-ci, elle a apparu tout à l'heure. On a eu la résilience aussi de mettre des limites saines dans nos vies de tous les jours. Hein. Chose que le signe de la Vierge a un peu des fois du mal à faire. Hein. C'est de mettre des limites saines à des gens, aux gens autour de nous, parce que on a envie qu'on nous aime, on a envie de faire plaisir. Et parfois, on manque ce genre de limites. Hein. Et on a appris ça. Hein. Incroyable. On va voir ce que les animaux disent. Alors je viens d'acheter ce jeu, donc du coup je connais pas les animaux encore. Donc je peux pas vraiment parler et mélanger en même temps. Donc du coup voilà, je le fais en silence. Hein, peut-être j'avancerai ça sur la vidéo. Et on va voir. En tout cas j'aime beaucoup ce jeu, il est très surprenant, très agréable. Il donne vraiment des aspects très profonds dans ce que j'essaie de rechercher. Peut-être c'est ça, on cherche de la profondeur dans tout là. Hein. Ouais, on a fini un cycle. Hein. On a fini un cycle en 2024. On a grave fini un truc. C'est un truc qui nous pèse. Hein. Il y a cette idée, il y a un neuf, il y a quelque chose de gros qu'on est en train d'entourer, qu'on a porté. Il y a quelque chose de gros qu'on a porté hein, cette année-là. Hein. Ça a été un peu, ça a été lourd. J'entends lourd. Voilà, maintenant je vais voir. Je vous dis. Donc là, au bout de mon jeu, j'ai les fourmis de feu. À l'envers. Hein. Les fourmis, normalement, c'est le fait de collaborer, hein, le fait de collaborer pour avancer quelque part. Hein. Elle sort à l'envers, hein, donc peut-être qu'il y a eu un déséquilibre aussi hein, dans cette énergie-là à ce moment-là. Hein. La fourmi, c'est l'agression, les pensées rigides, les ordres. C'est la force qui nous attire aux gens et qui nourrit les choses qui ne sont pas équilibrées à l'intérieur de nous. Les gossips, le fait de blâmer les choses. Vous aussi, vous vous êtes retrouvés peut-être à penser beaucoup, à remuer les choses par rapport à une personne. Ça a juste rendu la chose un peu pire. Hein. Donc là, elle est sortie à l'envers. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez laissé. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez laissé, que vous avez abandonné, mais c'était une énergie qui était présente quand même autour de vous. Peut-être des personnes, des conflits, des choses autour de vous, hein, des amis, une relation. Il y a eu des conflits en tout cas autour de vous et il y a eu beaucoup de... On parle beaucoup, c'est un peu une énergie de 5 de bâton quoi. Ça peut être aussi une énergie, on pense énormément, on remue beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Hein. Marcher en provenance d'un silence spirituel et commencer à nouveau. L'ours, hein, lorsqu'il a hiberné, hein, ses premiers efforts, ils sont très difficiles. Hein. C'est un moment où il se réveille, où il va vers la lumière. Cette carte représente un individu qui va vers de nouvelles directions, une transformation personnelle. Les premières semaines, les premiers mois ont été difficiles, un peu compliqués, plein d'obstacles, mais vous aviez aucun autre choix que de rester comme ça, de rester figé, de bear,
et d'attendre que les énergies elles passent et qu'elles vous transforment. Donc là, il y a eu un changement, une transformation inattendue par rapport à ces énergies-là. Peut-être qu'on a arrêté de parler aussi des autres, peut-être qu'il y a plein de choses qu'on a arrêté de faire, on a coupé son énergie à des choses qui ne nous servent plus. Ça, c'est incroyable. Là, on vous parle de... C'est comme la carte du monde, hein. Il y a un cycle qui s'est terminé avec cette résilience. J'ai la sensation que le cycle qui s'est terminé, c'est le cycle où vous percevez certaines choses comme un fardeau. On s'est allégé là en 2024. Hein. Il y a eu plein de choses où on s'est allégé et on a eu la résilience d'avancer vers quelque chose d'inattendu. On a compris qu'aussi on était élevé, protégé, qu'on était guidé aussi quelque part. Et on a fermé ce cycle hein, où tout était lourd, tout était lourd. L'harmonie, the infinite within the infinite, l'infini dans l'infini. C'est la carte finale. Hein. Elle vous parle de conscience cosmique. Hein. On a mis l'effort de soi et la grâce pour s'auto-réaliser. C'est un sens où on est bien, on se sent un et spontané. Et on a enlevé le voile des pensées limitantes, des choses qui nous limitaient. Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes en cours de le faire. Si vous pensez que c'est pas le cas, c'est que vous êtes en cours de le faire et que c'est la transformation qui continue. La gazelle représente la grâce, la vulnérabilité et la conscience qui est augmentée. Hein. N'oubliez pas qu'elle est toujours prise par son environnement et qu'elle est toujours en état de stress et que ça lui permet pas de voir la beauté de l'environnement. Et là, elle a arrêté de se concentrer, de se soucier des prédateurs et elle est vraiment dans le moment présent. On vous dit que vous avez des bonnes perceptions artistiques. Donc en fait, c'est comme si on a fini un cycle de lourdeur, on s'est transformé. D'abord, on a un peu hiberné, on s'est mis en mode ermite avec l'ours. Et ça nous a révélé des choses inattendues, ça nous a créé une énergie qui était incroyable, hein, ici, là, au milieu. Et maintenant, on avance avec grâce hein, en mettant des barrières devant nous sur l'autre. Donc c'est incroyable, c'est vraiment, on a appris énormément, on a lâché un gros fardeau là, j'ai l'impression. Hein. On va clarifier. Ouais, on a fait vraiment preuve d'une élévation spirituelle hein, pour beaucoup. Là, ça a été vraiment l'étape supérieure. On a dû collaborer pour faire avancer vers son soleil. Hein. Ça, c'est magnifique. On avance hein, petit à petit vers son abondance, ou alors on a déjà son abondance, mais on est en train de la faire grandir. Voilà, mais faire gaffe à l'auto-sabotage. Hein. L'auto-sabotage, voilà, peut-être qu'on fait trop pote-pote avec les gens au travail et que du coup, ben, ça influe ce qu'on a. Si on est, par exemple, on est supérieur, on est un supérieur, on va avoir du mal à leur donner des ordres ou à faire son travail correctement parce que les sentiments, ils prennent le dessus. Ouais. Ouais. Magnifique, les gars. Vraiment magnifique. Très, très beau. Voilà, on a eu du mal, hein, on s'est rendu compte qu'on a eu du mal avec certaines blessures du passé, hein, qu'on a retenu beaucoup de choses du passé, hein, que notre cœur, il était fermé aussi. On est rentré en 2024, on ressentait plus grand chose en fait. Hein. C'est pour ça qu'on avait besoin d'être seul, on avait besoin d'hiberner, on avait besoin de se recentrer sur soi. On a une illumination par rapport à des choses qui nous ont fait mal, des trahisons, des peines, des choses qui datent de l'enfance, des choses qui datent il y a peut-être pas très longtemps ou longtemps, mais qu'on avait enfoui sous le tapis et ça nous a un petit peu revenu à la figure. Hein. On a fermé le cycle hein, par rapport à ces peines, par rapport à ces choses. Et en même temps, on se concentre hein, sur sa stabilité financière. Hein. Là, on a le 8 de Pentacle et la Reine de Pentacle hein, qui est votre élément. Voilà, on investit dans le fait de se sentir bien, dans le fait de se sentir en son pouvoir, dans le fait d'être bien. On regarde vers le futur et on a fermé la porte au passé. Hein. On a littéralement fermé la porte au passé. C'est incroyable, vraiment, c'est trop beau. Et ensuite, on a le 6 d'épée, le 3 de bâton et la force. Donc le 6 d'épée qui nous parle de laisser se passer derrière, malgré le fait qu'on est triste, malgré le fait qu'il y a encore des choses qui sont un peu lourdes, on est dans notre bulle. Maintenant, ça y est, c'est bon, on va plus nous atteindre aussi facilement parce qu'on s'est renforcé et on a mis les choses en place. On sait qu'il y a notre bateau qui arrive. Pour certains, vous pourriez être à distance d'une certaine personne ou voilà, on est dans l'attente de quelque chose qui arrive, mais on y croit, on a la force, on y croit parce qu'on a bien travaillé. Incroyable. Très belles énergies. Très très belles énergies. Maintenant, je vais passer à la roue astrologique. Incroyable déjà. Voilà, je vais juste vous dire que cette carte, elle a pris l'eau. Juste avant votre tirage, j'ai pris ça comme un signe. Elle nous parle de nourrir son esprit, son corps et de nourrir ses valeurs.
Quand vous êtes jaloux ou envieux, c'est un signe que vous avez besoin de quelque chose. Faites attention à votre santé. Donc voilà, c'est un message pour faire attention à sa santé. Pour certains, il y a l'eau qui allait dessus. Donc si vous avez des problèmes de santé, peut-être que c'est un signe que ça ira mieux. J'espère en tout cas. Au bout de mon jeu, j'ai le magicien. On manifeste, les gars. On manifeste la transformation. On manifeste la grosse transformation en provenance de l'intérieur de soi, avec la lune et la mort hein, qui est en dessous. En janvier, on a le soleil. Là, on est bien, les gars. On brille, on est bien. On est dans un bon mood. On a compris là où on allait. On est bien. En janvier, on est bien. En février, on a le pendu. Donc, une petite période de stagnation, une petite période de réflexion. On est en train de chercher sa lumière. On est en train de chercher des réponses à l'intérieur de soi. Comment on va prendre action? On est en pause. C'est l'hiver. Tout va bien. Mars, on a la force. Incroyable. C'est que des énergies solaires là que j'ai. Il y a beaucoup de luminosité, beaucoup de lumière. On est vraiment dans un truc où, ça y est, vous avez trouvé la lumière à l'intérieur de vous. Vous avez fermé plein de choses là qui vous servaient plus. Et ça y est, vous retrouvez votre équilibre. Ça, c'est incroyable. En avril, le diable. Donc, on va devoir faire face à certaines choses toxiques en avril. Ça peut être une relation, des situations, des personnes de travail. Ça peut être plein de choses. Hein. Les choses toxiques, ça peut être plein de choses. Les addictions, ce sont des choses qui ont besoin d'être regardées pour pouvoir avancer. Hein. En mai, on a l'étoile. Donc, le diable, puis l'étoile, c'est la guérison par rapport à ces choses toxiques. Pour qu'on puisse augmenter nos vibrations. Parce que, en fait, plus on reste sur des trucs toxiques, sur des habitudes toxiques, et plus notre guérison, elle prend du temps, et moins on est magnétique hein, en termes de magicien. C'est plus on va vibrer à la fréquence à laquelle on aspire être, et on est dans cette fréquence, et du coup, on va attirer à nous cette réalité. Et en fait, c'est de la résistance. Hein. Tous ces trucs-là, les addictions, les pensées limitantes, c'est de la résistance à se percevoir dans une réalité qui est juste incroyable parce que ben voilà, on n'a pas eu ce qu'on voulait, on a été abandonné, on a des peurs et c'est tout à fait normal. Mais on est là pour les combattre, voilà. Et la guérison, elle arrive. En juin, voilà, on a l'impératrice. Beaucoup de personnes ont eu une impératrice en mai. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose qui se passe en termes planétaires hein, qui va faire que tout le monde va devoir un peu creuser à l'intérieur de soi. Tout le monde va devoir passer par une phase de guérison avant d'arriver avant juillet. Hein. Mais on prend soin de soi, on manifeste voilà, le fait de mettre des limites aux gens, de prendre soin de soi, de se nourrir, d'être bien. En juillet, on a le fou. Voilà, c'est ça. J'ai dit un nouveau départ pour plein de gens en juillet. Hein. On fait la tour du cadran, on guérit encore certaines choses, mais on est déjà lancé dans certaines choses, dans certains projets. On a déjà un sens de direction par rapport à là où on doit aller. On n'est pas perdu. Hein. On l'a vu avec l'ours tout à l'heure. L'ours, c'était une nouvelle direction, mais c'était au début 2024. Donc c'est là où vous avez pris une nouvelle direction. Hein. C'est pas maintenant. Hein. Août, la justice. On prend une décision, on restaure l'équilibre. Il y a peut-être restauration du karma aussi hein, qui est bien. On va voir hein, ce que ça dit. Hein, je vais voir. Septembre, voilà. Ben, en gros, on a une révélation pour... pendant 2-3 mois, on a une révélation pour restaurer l'équilibre. Il y a les balances des deux côtés. On restaure l'équilibre, on va avancer vers ça. Révélation, on va prendre des décisions aussi. Peut-être une décision qui va faire que voilà, on va devoir laisser quelque chose derrière. Ou alors qu'on va devoir oser se jeter dans le vide par rapport à quelque chose. En octobre, on a le grand prêtre. Élévation spirituelle, apprentissage, enseignement. Peut-être un nouveau travail dans une nouvelle structure. Mais on est en train d'avancer, on est en train de s'élever. On grandit au fur et à mesure que l'année se passe. Novembre, la roue de la fortune. Incroyable, très belles énergies. Donc tout ce qu'on a fait là, tout le travail qu'on a mis en place par rapport à nous-mêmes, par rapport aux actions qu'on a mis en place, par rapport au fait d'avoir des révélations, de vouloir restaurer l'équilibre, de faire le travail par rapport à nous, ça va nous amener vers la roue de la fortune. Et j'ai hâte de voir la dernière carte. En décembre, le chariot, incroyable. Et là, on propulse la machine. On peut partir en voyage ou tout simplement mettre de grandes actions vers nos buts, nos relations, toutes les choses qui nous nourrissent, qui élèvent nos vibrations, qui nous font du bien. On va vers la lumière. On commence avec le soleil, regardez, il va vers le soleil, le chariot. Incroyable. J'avais de nouveau la justice qui nous parle de restauration du karma. Hein. Pour certains, j'ai vraiment cette sensation hein, que le karma il va être restauré hein, par rapport à une situation. Ça peut être une situation judiciaire aussi. Hein. On va avoir une révélation par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner ou perdre, je n'en sais rien. Je pense que c'est pas pareil pour tout le monde.
mais que vous allez trouver votre compte dans la chose, ou que l'apprentissage que vous devez avoir à travers cette épreuve, il va vraiment vous aider pour plus tard. Que c'est ça le signe en fait, c'est que vous vivez un challenge et que là, ce que vous vivez en termes judiciaires, c'est les ressources que vous allez mettre en place, c'est ça votre apprentissage. On attend quelque chose, on attend son bateau, on attend le bateau de la guérison. Comme si on sait qu'il y a encore des choses qui arrivent, on va creuser. On veut guérir parce qu'on veut trouver notre énergie d'empereur, notre énergie de leader, hein, pour nous leader nous-mêmes, pour leader ce monde, pour créer de la lumière. On est vraiment ouvert à de la créativité, de l'imagination. On a vraiment envie de créer un nouveau monde, de moderniser. On est dans des énergies incroyables. J'adore. Merci beaucoup. Sur le soleil, en janvier, voilà quoi. On ferme un cycle, hein, donc on ferme peut-être 2024. Moi, j'ai l'impression que voilà, on investit dans une relation. Si vous êtes célibataire, vous investissez dans la relation que vous avez avec vous-même. Vous comprenez vos côtés sombres, vous comprenez vos côtés lumineux et vous intégrez en fait votre part d'ombre pour pouvoir avancer. Hein. Pour d'autres, voilà, c'est vraiment on investit dans une relation. Il peut y avoir enfant hein, avec le soleil hein, qui est au-dessus. Hein. En février, le pendu, épreuve de stagnation. On passe du 8 au 7. Donc voilà, donc il y a un moment de révélation, il y a un moment de rééquilibrage, il y a un moment où on est dans un croisement, on ne sait pas trop encore où est-ce qu'on va aller en février. Hein. On est en réflexion. Cette réflexion, elle ne nous dérange pas, hein. C'est juste un moment parce que peut-être on doit attendre, il y a des formulaires à remplir, c'est le moment qui fait qu'on est un petit peu en régression. On passe du 8 de pentacle au 7 de pentacle avec le magicien, donc double énergie de magicien. J'adore, vraiment très belle énergie, on est à fond. On sent que vous êtes à fond, mais du coup, le fait que ça y ait une régression, ça peut être aussi une preuve de fatigue, hein, une petite preuve de fatigue. Donc on fait attention à son énergie, on se met pas tout le temps à 300% dans tout et on favorise les moments où il y avait une grosse guêpe. On favorise les moments où on fait rien. La grosse guêpe, la guêpe, c'est parfois la vie pique. Donc peut-être voilà, la vie, elle va vous piquer un peu janvier-février, mais vous êtes vraiment dans une énergie de force par rapport à vous-même. Hein. Et même si ça pique, on sent que voilà, votre stabilité fait que vous vous laissez pas abattre par le moindre obstacle. Et ça, c'est magnifique. On veut des warriors, on est des warriors. Hein. On est d'accord. Hein. Sur la force, voilà, on a l'hésitation, c'est ça. Il y a un choix à faire, hein, peut-être par rapport à un signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion, c'est une personne avec qui il y a beaucoup d'amour, j'ai l'impression, mais voilà, il y a de la déception autour de cette personne, peut-être de la trahison. On a de la force par rapport à cette relation, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Hein. On a vraiment deux cartes de deux, donc deux cartes de choix, on a un bandeau devant les yeux, donc pour certains, voilà, il y a une illusion par rapport à cette personne, il y a une illusion que les choses, elles vont bien se passer. On vous montre la lumière, il faut que vous suiviez votre instinct par rapport à ça, en fait. Mais vous avez la force d'affronter, mais j'ai l'impression que voilà, c'est bien d'avoir la force d'affronter, mais il faut savoir où mettre son énergie. Si vous mettez votre énergie dans des relations qui ne vous porteront pas leurs fruits ou dans des personnes qui ne vous rendent pas bien, là vous allez perdre votre énergie. Donc là on vous demande vraiment de mesurer comment vous donnez votre énergie à qui et est-ce que ces personnes-là le méritent vraiment. Voilà, on va affronter quelque chose de toxique en avril avec le diable. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le diable? Voilà. Sur le diable, voilà, on a ce roi de coupe et ce 3 d'épée hein, qui sont sortis. Hein. Et voilà, en fait, c'est qu'il y a une déception hein, amoureuse, je pense, hein, février, mars, avril. C'est peut-être un signe d'eau. Il y a beaucoup d'amour avec cette personne. J'ai l'impression que vous allez être en mode no bullshit. Vous allez être en mode, en fait non, hein, si c'est pas à ma valeur, c'est fini, c'est pas la peine. Et c'est un signe dans lequel vous allez être pour apprendre en fait justement à continuer de mettre des limites. Hein. En fait, vous avez déjà commencé à mettre des limites l'année dernière, et là, il va se présenter à vous ce test parce que c'est l'univers qui vous teste pour voir si vous allez le passer. Donc on vous met une personne qui va vous traiter comme vous étiez traité il y a quelque temps pour voir si vous le prenez encore, si vous avez vraiment compris la leçon. En mai, sur l'étoile, on a le soleil et le 3 de coupe. Il peut y avoir réconciliation avec cette personne. Ce que je vois, c'est qu'il y a de la guérison et que c'est les personnes autour de vous, vos amis, les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, vos relations, qui vont vous apporter beaucoup de bonheur, qui vont vous apporter beaucoup de soutien aussi pour traverser cette épreuve et pour vous renforcer. Donc là, on a un super entourage, on a des personnes super autour de nous et on chérit ça et on a de la gratitude par rapport à ça. Hein. Sur l'impératrice, en juin, voilà, c'est ça qu'on veut.
On a la révélation par rapport à notre pouvoir intérieur. On a aussi un power couple. C'est-à-dire que ça peut être, voilà, vous avez vécu, si vous êtes en couple, vous allez vivre quelque chose de compliqué peut-être au sein d'une relation, mais il y a beaucoup d'amour et ça va se résorber, il va y avoir réconciliation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour d'autres, voilà, c'est vraiment la réalisation de votre équilibre entre votre divin féminin et votre divin masculin. On réalise en fait notre pouvoir. On réalise que voilà, on est les deux, qu'on va se nourrir, qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous protéger, qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour prendre soin de nous, qu'on est capable d'être les deux. Incroyable, très belles énergies. Sur le fou, en juillet, waouh! Si vous êtes en célibataire et que vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un, il y a de très grandes chances que vous allez rencontrer quelqu'un. Le fou, il est clarifié par le fou et les amoureux. Voilà quoi. Donc là, on se lance dans une histoire d'amour. On a peut-être trouvé quelqu'un en juin-juillet. Juin-juillet, on a trouvé quelqu'un de nouveau ou on a rééquilibré une relation qui était déjà existante. Mais c'est big love et c'est incroyable. C'est hyper équilibré, c'est génial. J'ai le 10 de couple là, au bout de mon jeu. Et le 9 de pentacle. Donc on est épanoui dans l'amour, dans la passion et dans la stabilité financière. Incroyable. Waouh, j'adore. Sur la justice, au mois d'août. Ok. Donc là, forcément, le fou, il va engranger un nouveau départ. On a l'as de bâton qui est là. L'impératrice, l'énergie de l'impératrice peut devenir un peu lourde. Donc pour certains, ça peut être l'énergie d'une mère ou d'une personne qui a une énergie de mère avec vous, qui peut devenir assez lourde. C'est nos émotions qui peuvent être un peu lourdes. Et en fait, on va rentrer dans ce nouveau départ, mais comme on a de l'incertitude, l'indécision, on veut juste retrouver l'équilibre pour le moment et avancer quelque part. Mais en août, on va être un peu dans l'indécision. On va essayer de restaurer l'équilibre, mais il y a quelque chose qui va faire que je sais pas trop où est-ce que je vais aller. Il y a un chevalier de pentacle aussi, donc on peut avoir une nouvelle opportunité. Peut-être on va pas savoir si on va la prendre ou pas. On le sait pas encore, on va se décider encore. Mais en tout cas, il y a une belle opportunité qui arrive. Une opportunité que vous preniez soin de vous. Sur le jugement, waouh. Voilà, il peut y avoir donc des difficultés à retrouver l'équilibre parce qu'il y a des conflits à l'intérieur de nous, des conflits dans une relation. Il n'y a que comme ça qu'on grandit, qu'il y a des conflits, qu'il y a des choses qui soient mises en lumière et que voilà, on ait l'opportunité de les communiquer pour pouvoir grandir ensemble. Donc c'est peut-être certaines épreuves que vous allez traverser avec votre autre. Ou si c'est quelqu'un de nouveau, c'est une épreuve aussi par rapport à ce que vous devez faire, comment vous allez faire. Et en fait, le jugement, on a une révélation par rapport au fait que, voilà, c'est peut-être une période de stagnation, mais qu'on avance vraiment vers la roue de la fortune. On a le jugement, le pendu et la roue de la fortune, ici, là, en septembre. C'est des énergies qui sont incroyables. Vraiment, on est en place. Il n'y a rien. Beaucoup d'arcanes majeurs qui sont sortis, énormément. L'empereur, les amoureux, le fou, le pendu, la roue de la fortune, le magicien et le soleil. Et le jugement, incroyable. Le jugement plusieurs fois, incroyable. En octobre, qu'est-ce qu'on va apprendre? Voilà, pour certains, c'est encore un test. Voilà, on a encore un test par rapport à une personne. Le test, c'est de savoir si on arrive à s'aimer soi-même. Et à être passionné par rapport à ce qu'on est et ce qu'on fait avant de trouver quelqu'un. Pour d'autres, voilà, c'est l'élévation spirituelle, c'est de laisser des choses derrière et de rentrer dans vraiment son énergie mercurienne. On va apprendre par rapport au fait que notre cœur, il a pu être fermé pendant longtemps. C'est peut-être cette relation aussi qui va révéler que notre cœur, il est fermé et qu'on va devoir apprendre à le réouvrir. Aussi, on va apprendre à communiquer, on va fermer la porte pour aller vers quelque chose où on va communiquer vers les autres. Donc je vois de la communication, de l'élévation, du commitment, de l'engagement. Mais il y a un truc où voilà, on va laisser quand même quelque chose derrière en octobre. Il y a un truc qu'on ferme et on va quand même passer vers quelque chose de sombre. On va devoir creuser dans quelque chose de sombre pour pouvoir monter. C'est comme ça. Un truc comme ça. En novembre, on a l'étoile et le page de bâton. Donc, non, on a la lune et le page de bâton. Donc la roue de la fortune, elle est en lien sur donc tout le travail que vous allez faire à l'intérieur de vous, dont je viens de vous parler. Il va recréer une dynamique chez vous de fraîcheur et de
de nouvelles énergies, de passion pour créer des choses nouvelles. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que ce chevalier de bâton, il est dirigé vers le passé et peut-être c'est une opportunité qui vient vers vous, donc quelqu'un du passé qui revient. Et voilà, moi je lui ferai pas confiance. Mais voilà, si c'est vous dans les énergies de passion, je vous fais confiance. Ok ? En décembre, on a le chariot. Ok. Ouais, donc c'est qui tout double. C'est qui tout double. Vraiment qui tout double. Je pense que vous allez passer des épreuves en termes de relations cette année. Que ça va être un peu compliqué parfois, c'est un peu la confusion, donc je pense que ça va être aussi la confusion dans votre esprit, donc on fait attention à Neptune. On fait attention aussi aux énergies du passé, nostalgie, ah mais pourquoi je veux pas avec cette personne, mais moi je vais être avec cette personne, ces énergies-là. Quand l'univers il ferme la porte, on ferme la porte. Cette année on ferme la porte les gars. Toutes les cordes énergétiques qu'on a avec les gens, les personnes, les situations qui sont ouvertes, la potentialité que quelqu'un du passé revienne pour pouvoir avancer, pour qu'on puisse se retrouver, on ferme. Vous voulez laisser la place à des choses nouvelles? Faites la place. Faites la place, c'est votre mot d'ordre. Je l'ai dit à plein de signes. Il y a un moment donné, il faut arrêter de garder des cordes énergétiques avec la terre entière. Si vous voulez que les choses, elles arrivent, on ferme la porte. J'ai une bouffée de chaleur carrément. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous répétez des cycles. Si vous êtes dans une relation durable, vous allez avoir des hauts, des bas, normal. Si vous rencontrez quelqu'un, il va y avoir des choses qui vont se révéler à vous. Si vous sautez de relation en relation, on n'est pas bon, parce qu'on n'a pas les bonnes limites, parce qu'on laisse rentrer les gens trop rapidement, parce qu'on tombe amoureux trop rapidement, parce qu'on a besoin que quelqu'un vienne combler notre petit vide. Si vous continuez à penser que l'autre va venir vous combler, vous avez tort. Parce que là, on a besoin de cette énergie-là, l'impératrice. Sur le chariot, on laisse quelque chose derrière, on a été déçu, d'accord ? On a été déçu, il y a une énième déception par rapport à quelque chose. Très certainement une relation. On a trop donné, encore une fois. Mais voilà, vous sortez en 9 de bâton, le guerrier blessé, déterminé à avancer. Je veux que vous sortiez en roi. Ok ? Ok ? Donc c'est un très beau tirage, mais ça va être tumultueux, mes petits vierges. Ça va être tumultueux, mais vous avez toutes les ressources nécessaires pour ne pas vous laisser emporter, pour ne pas vous laisser submerger. Écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est votre boussole, c'est votre compas. C'est elle qui vous guide. Quand vous êtes avec quelqu'un et qu'il y a une petite voix qui vous dit « Ah !» Moi, souvent, je suis avec quelqu'un et en fait, j'ai la petite voix qui va me dire « Ah ouais, mais il te pose pas beaucoup de questions. Ah, mais il parle beaucoup de lui. Ah, mais… Et ça, c'est déjà des red flags. La petite voix qui vous dit ça, déjà des red flags. On fait demi-tour. On arrête de donner l'heure à des gens à qui il ne faut pas donner l'heure. C'est bon ? On arrête. C'est notre promesse là pour 2025. Hein. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Hein. En tout cas, très beau tirage. Hein. Mais ouais, grosse guérison hein, en vue. Hein. Grosse guérison en vue, mes petits vierges. Oh, waouh. Ouais, c'est ça. Pour certains, on reste attaché à une relation, un truc pendant toute l'année. On va souffrir de cette relation quand on vous dit dégagez-la. Time to let go. C'est le moment de laisser partir ces choses qui ne servent plus. C'est le moment de laisser partir ces choses. Vous avez appris des choses, maintenant tournez-les en sagesse. Vous êtes assez sage. Allez-y. Vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je suis juste la confirmation que vous devez le faire. Voilà. J'espère que ce message vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.